Bonjour, vous êtes au Japon, je suis à Paris et je suis très heureux, d'être, en ce milieu d'été, en contact, avec le Japon, ce pays, que j'aime énormément et auquel je dois beaucoup, en cette période, historique, tout à fait extraordinaire, d'un retour, de grands conflits internationaux. Et je suis très heureux de savoir que vous allez réfléchir sur l'histoire, en fait, puisque l'une des caractéristiques de la période actuelle, c'est que les hommes politiques, les dirigeants, les citoyens sont, je dirais, dans une phase de perte de conscience historique. C'est-à-dire que les gens n'ont plus de vision de l'histoire. Ils font l'histoire, ils déclenchent des guerres, ils réagissent à des guerres ou ils refusent de participer à des guerres, mais ils ne se posent plus la question de ce qu'est l'histoire, des raisons pour lesquelles les sociétés fonctionnent ou sont en crise. Et moi, j'ai passé ma vie à essayer de répondre à un certain nombre de questions, à essayer de comprendre l'histoire d'une certaine manière. Et donc, je suis très heureux que cette conférence ait été organisée. Je suis évidemment très reconnaissant à Monsieur Sato. Je suis très reconnaissant à Monsieur Sato d'avoir organisé cette conférence, dont je comprends que c'est une conférence qu'il organise depuis plusieurs années, régulièrement. Je suis très reconnaissant, je dirais, euh, plus généralement à Monsieur Sato pour ce qu'il a fait pour la compréhension de mon travail au Japon, parce que je pense que c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup, en fait, dont je prends conscience de plus en plus. Son importance m'apparaît de plus en plus. Mais je dirais que je suis aussi reconnaissant à Monsieur Sato, tout à fait indépendamment de moi, euh, pour l'originalité de sa pensée, pour son courage intellectuel et pour sa contribution personnelle au débat historique et géopolitique au Japon et donc dans le monde. Donc je vous souhaite un bon travail et je vous prie, vous étudiants, d'excuser la complexité de mon livre, euh, qui est quand même un livre assez difficile. Mais euh, pour essayer de vous consoler, je vous dirais que peut-être qu'il vous a fait perdre ou souffrir pendant des jours ou des semaines, je ne sais pas. Euh, Moi, c'est un livre dans lequel j'ai mis la totalité des recherches de ma vie. Donc, moi, c'est un livre qui m'a fait souffrir 50 ans. Donc, c'est peut-être une consolation pour vous. Et donc, je vous souhaite un bon travail. Donc, je vais reprendre certains éléments, mais euh, à quelle date s'arrête le livre? Le livre est... euh, alors, je vais dire, voilà, alors voilà. Euh, J'y vais. Euh, ce, ce, ce que j'attends de la lecture de ce livre, euh, c'est une compréhension euh, du présent. Non, je vais recommencer. Je vais recommencer. Euh, donc, ce livre donne une vision générale de l'histoire, une vision qui tient compte de nombreux paramètres, de structure familiale, d'histoire religieuse, d'éducation, de structure des systèmes politiques, qui permet de comparer les pays, les cultures les unes aux autres, et qui va
jusqu'à une période assez récente de l'histoire, jusqu'à Trump, jusqu'au Brexit. Et maintenant, on est déjà encore plus loin dans l'histoire. Maintenant, on est dans une guerre, on est dans un affrontement direct entre la Russie et les États-Unis, en attendant un affrontement direct entre la Chine et les États-Unis. Et en fait, ce que ce qu'un homme du présent peut tirer de ce livre, au-delà d'une meilleure compréhension du passé, c'est surtout une bonne compréhension du présent et une possibilité de comprendre l'avenir. C'est-à-dire que pour comprendre ce qui se passe actuellement, euh, il faut avoir une vision correcte des déterminants de l'histoire. Euh, Actuellement, à l'heure où j'enregistre ce message, euh, les gens sont surpris par ce qui se passe en Ukraine. Ils sont surpris, ils ont été surpris du déclenchement de la guerre, ils ont été surpris de certains événements militaires, ils ont été surpris de la résistance de l'économie russe. Au jour même, actuellement, ils sont surpris de l'échec absolu de ce qu'on appelle contre-offensive ukrainienne. Ça, c'est les titres des journaux actuellement. Mais en fait, ce que je voudrais que les gens comprennent à travers le modèle historique que je présente dans ce livre, c'est que beaucoup de ce qui se passe actuellement était prévisible. C'est-à-dire que si on a une analyse correcte des forces historiques, c'est-à-dire des forces religieuses, idéologiques, de la structuration familiale des sociétés, euh, du potentiel économique qui s'explique aussi par ces formes familiales, religieuses ou post-religieuses, on pouvait prévoir le développement de la guerre. Et c'est la raison pour laquelle, bon, d'accord, je suis capable de prendre, je pense, 5 ans pour écrire un gros livre. Je crois qu'il a dû me falloir 5 ans, 7 ans, je ne sais plus, pour mettre en forme le livre dont vous discutez, mais j'ai été aussi capable, avec le modèle historique qui est dans ce livre, de faire des interviews sur la guerre d'Ukraine euh, beaucoup moins stupides que celles de la plupart des journalistes actuels. C'est-à-dire quand je vois, par exemple, les interviews que j'ai données à Bouye Shunju, euh, dont mon éditeur, Nichi-san, a fait un livre, je constate que c'est très solide intellectuellement et que ça supporte très très bien le test de l'évolution de la guerre. Mais ça n'aurait pas été possible sans mon travail historique. C'est-à-dire, le travail sur l'histoire de la longue durée permet, je pense, de comprendre la très courte durée, l'immédiat, le futur immédiat. Et donc, l'histoire est une discipline très utile si on en fait, très utile.